Bonjour. Le thème d'aujourd'hui, c'est les composés des translations et des symétries orthogonales, et plus spécialement les symétries glissantes. On vous donne une translation de vecteurs non nul U et une symétrie orthogonale d'axe D, et F, c'est la translation de vecteur U rond SD. On veut étudier F, sa nature et ses éléments géométriques. Il y a trois situations. Soit le vecteur U est dans la direction orthogonale à D, soit le vecteur U est directeur de la droite D, soit le vecteur U, j'écris oblique, pour dire qu'il n'est ni directeur de D, ni dans la direction orthogonale. On commence par le premier cas. F, c'est la translation de vecteur U rond SD. Eh bien, on va décomposer la translation de vecteur U en deux symétries orthogonales, rond SD. Les axes des symétries ici sont deux droites parallèles dans la direction orthogonale à U. La deuxième droite, je vais prendre la droite D. Et ici, ça va être une certaine droite D'. Si la translation de vecteur U c'est SD' rond SD, ça veut dire que la droite D' est l'image de la droite D par la translation de vecteur 1,5 de U. Donc D', c'est par la translation de vecteur 1,5 de U l'image de la droite D. Donc la droite D', la voici. C'est l'image de D par la translation de vecteur 1,5 de U. Et F, c'est SD' rond SD rond SD. SD rond SD, c'est l'identité. Donc, c'est la symétrie orthogonale d'axe D'. Alors, regardez que, par exemple, si je prends le point M ici, F, c'était U rond SD, donc on effectue la symétrie d'axe D d'abord. L'image de M, je vais l'appeler M1 par la symétrie d'axe D. Et le point M1, je cherche son image par la translation de vecteur U pour trouver le point M' égale F de M. Donc si je prends le point M ici, l'image de M par la symétrie d'axe D, donc je trace la perpendiculaire à la droite D qui passe par M, et ce point est le milieu de M et M1. Le point M1, je cherche son image M' par la translation de vecteur U, donc on translate de U, je trouve le point M'. Et vous remarquerez que M' est l'image de M par la symétrie d'axe D'. M' est l'image de M par la symétrie d'axe D'. Donc vous voyez bien que la translation composée avec cette symétrie, c'est une autre symétrie dont l'axe est parallèle à D. Donc ceci, c'est la droite D'. La deuxième situation, c'est lorsque le vecteur U est directeur de D. Donc si je prends un point M, je cherche d'abord son image M1 par la symétrie d'axe D. Donc le milieu de M1, si je l'appelle I, il est sur la droite D. Et puis M1, je cherche son image M' par la translation de vecteur U. Donc je translate de U, je décale de U ici, c'est le point M'. M', c'est F de M. Ce qu'on remarque ici, c'est que si on trace le triangle M, M1, M', le vecteur M1, M' étant égal au vecteur U, qui est directeur de D, la droite M1, M' est parallèle à D. Le milieu I de M1 est sur la droite D, donc il coupe la droite M', en son milieu. C'est-à-dire que le milieu de M', appartient à la droite D. Autre chose, c'est que F
c'est la translation de vecteur U rond SD. Si je translate d'abord le point M, si je commence non pas par la symétrie, mais je commence par la translation de vecteur U. Le point M, je cherche son image par la translation de vecteur U pour trouver un point M2. Et que M2, je cherche son image par la symétrie d'axe D, il est évident qu'on va trouver le même point M', parce que cette figure, c'est un rectangle. Donc cette décomposition commute, c'est-à-dire F, c'est DU rond SD, et c'est aussi SD rond DU. C'est-à-dire on peut commencer par la translation d'abord. Généralement, si un vecteur U est quelconque oblique par rapport à la droite D, TU rond SD n'est pas égal à SD rond TU. Mais ici, puisque U est un vecteur directeur de D, TU rond SD sera SD rond TU. Et donc, F rond F, c'est TU rond SD rond F, c'est SD rond TU. Comme SD rond SD, c'est l'identité, et TU rond TU, c'est la translation de vecteur de U. Donc F rond F, c'est la translation de vecteur de U. Alors, ceci est un résultat à retenir. F rond F, c'est la translation de vecteur de U, deuxième résultat. Troisième résultat, c'est que le milieu de M', avec M' égale F de M, est sur la droite D. Troisième propriété. Et la quatrième propriété, si je prends un point M sur la droite D, si le point M est ici, si M appartient à la droite D, alors le symétrique de M, c'est lui-même. Donc si M par exemple est là, son symétrique c'est lui-même. Donc son image, c'est son translaté. Donc si M appartient à la droite D, alors M', c'est TU de M. On dit que F est la symétrie glissante d'axe D et de vecteur U. Une symétrie glissante d'axe D et de vecteur U, c'est quoi? Donc D et U, ça la définit. Vous prenez un point M, vous cherchez son image par la symétrie, puis vous glissez de U. Ou bien vous glissez de U d'abord, puis vous cherchez son image par la symétrie d'axe D. Donc ça, c'est les propriétés des symétries glissantes. La troisième situation. Le vecteur U est oblique. Et F, c'est toujours TU rond SD. Eh bien, le vecteur U, je vais le décomposer en somme de deux vecteurs. Un premier vecteur U1, directeur de D, et U2 dans la direction orthogonale à D. Donc ici, U, c'est U1 plus U2. F, c'est TU rond SD, c'est TU1 plus U2 rond SD, et TU1 plus U2, c'est TU1 rond TU2 rond SD. La translation de vecteur U2 rond SD. Le vecteur U2 est dans la direction orthogonale à D. Je retrouve cette situation où, au lieu d'avoir le vecteur U ici, c'est le vecteur U2. Donc TU2 rond SD, je vais considérer soit D', l'image de la droite D par la translation de vecteur 1,5 de U2, donc c'est cette droite,
D'. On sait que TU2 rang SD, c'est la symétrie d'axe D'. Ça a été fait ici. Alors, F, c'est TU1 rang SD'. Le vecteur U1 étant un vecteur directeur de la droite D, c'est aussi un vecteur directeur de la droite D', parce que D' est parallèle à D. Et on a F, c'est la composée d'une translation et d'une symétrie, où le vecteur de la translation est un vecteur directeur de D'. Ça veut dire qu'on est dans cette situation. F est la symétrie glissante d'axe D' et de vecteur U1. Donc, je vais prendre un exemple. Je prends le point M ici. Je cherche son image par la symétrie d'axe D. Je trouve M1. Le point M1, je le translate de U. Donc voici le vecteur U. Je translate de U. Je trouve le point M'. M', c'est F de M. Eh bien, remarquez que F, c'est la translation de vecteur U1 rond SD'. Donc, le point M, je cherche son image par la symétrie d'axe D'. Donc, je cherche son image, je trouve ce point M2. M2, je le translate de U1, je trouve le point M'. Donc, M', c'est l'image de M par TU rond SD, donc SD puis TU, ou bien TU1 rond SD'. SD' puis TU1. Bien sûr, c'est une décomposition, puisque ici, c'est la forme réduite, ça c'est la forme réduite de la symétrie glissante. TU1 rond SD', c'est aussi SD' rond TU1. Et finalement, le résultat à retenir, c'est que la composée d'une translation de vecteurs non nuls et d'une symétrie orthogonale, si le vecteur de la translation est dans la direction orthogonale à D, on obtient une symétrie orthogonale, sinon on obtient une symétrie glissante. On considère maintenant la transformation F, la rotation de centre I d'angle θ composée avec une symétrie d'axe D. On suppose θ non nul modulo de pi. Et on veut voir la nature et les éléments de F. Il y a deux situations. Ou bien le point I est sur la droite D, ou bien il n'est pas. On commence par ce premier cas. I est sur la droite D. F, c'est la rotation de centre I d'angle θ rond SD. Ce qu'on va faire, c'est décomposer cette rotation en deux symétries orthogonales. Puis SD. Les axes des symétries, ici, ça va être deux droites qui passent par I, obligatoirement. Ces droites, elles passent par I, je vais prendre D. Et ici, ça va être une droite D'. Donc la rotation de centre I d'angle θ, c'est SD' rond SD. D' va être D', et l'image de D par la rotation de centre I d'angle θ sur 2. Donc je considère la droite D' qui passe par I et image de la droite D par la rotation de centre I d'angle θ sur 2. F, c'est SD' rond SD, c'est l'identité ici. F, c'est SD'. Donc la composée d'une rotation et d'une symétrie orthogonale,
Si le centre de la rotation est sur l'axe de la symétrie, on obtient une symétrie orthogonale. La deuxième situation, I n'appartient pas à la droite D. F, c'est la rotation de centre I d'angle θ rond SD. Pareil, je vais décomposer cette rotation en deux symétries orthogonales. Rond SD. Les axes des symétries sont de droite séquente en I. Donc, cette deuxième droite va passer par I. Je vais prendre pour cette droite la droite D' passant par I et parallèle à D. Donc je considère cette droite D'. Donc soit D', la parallèle à la droite D passant par I. Ici c'est la droite D'. Cette droite, je vais l'appeler D secondes. La rotation de centre I d'angle θ, c'est S d secondes rond S d'. D secondes va être l'image de D' par la rotation de centre I d'angle θ sur 2. Donc D secondes va passer par I. C'est l'image de D' par la rotation de centre I d'angle θ sur 2. Ça, c'est θ sur 2. D secondes et D' sont nécessairement séquentes. Pourquoi séquentes? Parce que θ n'est pas égal à 2 pi, puisque dans l'hypothèse, j'ai dit θ non nul modulo 2π, c'est-à-dire que θ sur 2 n'est pas égal à pi. θ sur 2 n'est pas égal à pi, c'est-à-dire θ sur 2 n'est pas 0 modulo 2π, donc ce n'est pas l'angle nul, et ce n'est pas l'angle plat non plus. Ce n'est pas 0, ce n'est pas pi modulo 2π. Donc, D secondes et D' sont séquentes. Comme D' et D sont parallèles, toutes séquentes à l'une et séquentes à l'autre. Donc, D secondes va couper la droite D en un point que j'appelle J. Et F, ça va être SD secondes rond SD' rond SD. C'est-à-dire SD' rond SD maintenant. Puisque les droites sont parallèles, SD' rond SD, c'est une translation. Pour cela, on va prendre un point A sur la droite D et B, le projeter orthogonal de A sur la droite D'. Donc je vais prendre un point ici, A, et son projeté orthogonal B. F, c'est SD secondes rond. SD' rond SD, c'est la translation de vecteur 2 fois un point de D et son projeté, c'est-à-dire A et son projeté. Donc c'est translation de vecteur 2 fois AB. Si j'appelle U le vecteur 2 fois AB, alors F, c'est SD secondes rond TU. Et on voit que F est la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale. On a vu tout à l'heure que si le vecteur U est dans les directions, si D secondes est dans la direction orthogonale à U, F c'est une symétrie orthogonale, sinon F est une symétrie glissante. Le vecteur U c'est 2 fois AB, donc voici le vecteur U.
c'est 2 fois AB. La droite des secondes et la droite des primes sont séquentes. Comme D' est dans la direction orthogonale à U, D secondes ne peut pas être, elle aussi, dans la direction orthogonale à U. Sinon, D secondes serait confondu avec D'. C'est-à-dire que F n'est pas une symétrie orthogonale, F est une symétrie glissante. Voilà à propos de la composée d'une rotation et d'une symétrie orthogonale. Si le centre de la rotation est sur l'axe de la symétrie, on a une symétrie orthogonale. Sinon, la composée, c'est une symétrie glissante. Dans cet exercice, ABC est un triangle équilatéral dans le sens direct. I est le milieu de BC, J est le milieu de AB, et delta est la droite perpendiculaire en A à la droite AB. On veut identifier F et G, les transformations. F, c'est la rotation du centre A d'angle π sur 3 rond la symétrie d'axe AB. G, la symétrie centrale de centre A rond la symétrie d'axe JC. Je commence par F. C'est la rotation de centre A d'angle π sur 3 rond la symétrie d'axe AB. Je vais tout simplement décomposer cette rotation en 2 symétries orthogonales. Donc, rond la symétrie d'axe AB. Les 2 axes de ces symétries, ça va être 2 droites séquentes en A. Donc cette droite ici, elle passe par A. On va prendre la droite AB. Cette droite, je vais l'appeler D. La rotation du centre A d'angle π sur 3, c'est SD rond SAB. D est l'image de la droite AB par la rotation de centre A d'angle π sur 3 que je divise par 2, c'est π sur 6. L'image de la droite AB par la rotation de centre A d'angle π sur 6. Eh bien, le triangle ABC étant équilatéral dans le sens direct, I milieu de BC, l'angle ABAI, c'est π sur 6. Donc la droite D n'est autre que la droite AI. La droite D, c'est la droite AI. Et F, c'est la symétrie d'axe AI. Rond SAB, c'est-à-dire rond l'identité. F, c'est tout simplement la symétrie d'axe AI. Pour G, c'est la symétrie centrale de centre A rond S, JC. Eh bien, je vais décomposer cette symétrie centrale en 2 symétries orthogonales, puis S, JC. Je sais qu'une symétrie centrale se décompose en 2 symétries où les axes sont perpendiculaires en A. La symétrie centrale de centre A, c'est la composée de 2 symétries où les axes sont perpendiculaires. Donc, les axes ici, ça va être 2 droites perpendiculaires en A. Les droites vont passer par A. Cette droite-là, je vais la prendre parallèle à JC. Donc, parallèle à JC qui passe par A, ça va être la droite delta. Pourquoi je veux que cette droite soit parallèle à celle-ci? C'est pour que la composée soit une translation. Cette droite va passer par A et perpendiculaire à delta. La droite qui passe par A est perpendiculaire à delta et autre que la droite AB. Donc vous voyez que la symétrie centrale de centre A, c'est SAB rond S delta. G, c'est la symétrie d'axe AB rond. Delta et JC sont parallèles. S delta
rond SJC, c'est la translation de vecteurs. 2 fois un point de JC, puis son projeté orthogonal sur delta. Un point de la droite JC, je prends J. Son projeté orthogonal sur delta, c'est A. Je trouve G, c'est la symétrie d'axe AB, rond, la translation de vecteur 2 fois le vecteur JA, c'est le vecteur BA. Le vecteur BA est directeur de la droite AB, donc G, c'est la symétrie glissante d'axe la droite AB ou BA, c'est pareil, et de vecteur BA. Par exemple, si je veux chercher l'image de I par G, si j'utilise cette forme, I, je cherche son image par la symétrie d'axe JC, par la symétrie d'axe JC ici. L'image de I, ça va être le milieu de AC. Ce point, je cherche son image par la symétrie centrale de centre A. Je trouve ce point. Si je considère cette forme, l'image de I, ça va être d'abord par la translation de vecteur BA. L'image de I par la translation de vecteur BA, j'obtiens ce point. Je cherche son image par la symétrie d'axe AB. Je trouve le même point. Donc, vous voyez que G, c'est bien la symétrie orthogonale d'axe AB rend la translation de vecteur BA. C'est aussi la translation de vecteur BA, puisque BA est directeur de AB. Cette décomposition commute rend la symétrie d'axe AB. Donc, pour trouver l'image de I, on peut chercher son symétrique d'abord par rapport à la droite AB, puis effectuer la translation de vecteur BA pour trouver ce point. Voilà, merci d'avoir suivi.